Bonjour, shalom, bienvenue à Jérusalem. Je suis serviteur de Dieu, Alan Rich. Aujourd'hui, je vais parler d'une erreur grave, voire très grave, que Louis II, et oui, encore lui, il a encore frappé, a fait. C'est très grave. Je précise deux choses. Je ne fais pas cette série sur les erreurs que Louis II a fait pour empêcher les gens de lire la Bible, mais le contraire, afin qu'ils puissent connaître là où il y a des erreurs, et des erreurs graves, afin de mieux lire la Bible. Deuxième chose, allez voir la playlist de toutes les erreurs concernant Louis II, ainsi que la vidéo très importante que vous devriez voir sur l'écran, parce qu'on m'a demandé, sans exagérer, 1 milliard de fois, mais alors, quelle est la meilleure traduction de la Bible en français ? J'ai fait une vidéo pour répondre à cela. Venons-en à notre mouton noir. Alors là, il a touché non seulement à Jérusalem, mais à la Jérusalem céleste et éternelle. Elle descend du ciel. À partir de Apocalypse chapitre 21, nous voyons sa gloire, sa splendeur, elle est décrite. C'est une description la plus belle qu'il y ait dans la Bible. Nous savons où et comment nous allons vivre notre éternité dans la gloire. Et au chapitre 22, au verset 2, je lis d'abord dans la version de cet individu, au milieu de la place de la ville, Jérusalem, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Peut-être que rien ne vous a frappé. Il y avait un arbre de vie. Alors vous me dites, quel est le problème ? Le problème, c'est que ce n'est pas un arbre. C'est l'arbre de vie. Ce n'est pas n'importe quel arbre. Et pour ceux qui sont déjà en train de taper dans les commentaires, oui, c'est un détail, vous jouez sur les mots. Si je vous dis, par exemple, il y a le président français qui va arriver là, il va venir chez vous. Mais si je vous dis, voici, le président arrive, vous savez de qui il parle, c'est un article qui est défini. Si je vous dis, demain, il y a un président qui vient chez vous, quelle est votre première réaction ? Ah oui ? Quel président ? Le président de l'association des champignons, le président américain, qui ? On ne sait pas. Et là, il écrit, il y a un arbre de vie. Ah bon ? Lequel ? Combien y en a-t-il ? C'est terrible, car il y a un arbre de vie. Il n'y en a pas deux. C'est très grave. Je comprends qu'il y ait des personnes qui disent, oui, de nouveau un détail. Mais pour ceux qui font un peu de linguistique, vous réalisez le très grave problème. Il ne traduit pas n'importe quel livre, un roman, mais la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu. Mais qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête pour oser écrire ça, et à son équipe collégiale d'érudits, théologiens, oui, un arbre, ça va très bien, mais comment, est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a que moi qui est choqué que, bon, je ne veux pas dire trop de mal de lui, mais voilà, que vous sachiez au moins que, évidemment, ce n'est pas un arbre de vie comme s'il y en aurait plusieurs au paradis. Il n'y en a qu'un. Il est au milieu de la place de Jérusalem. Alors la prochaine fois que vous lisez votre Bible, que ce soit la seconde, ou d'ailleurs je crois Osterwald avait aussi écrit un arbre, Darby avait écrit l'arbre, sachez que c'est évidemment l'arbre est le seul arbre de vie, et n'arrêtez pas de lire la Bible, au contraire, nourrissez-vous chaque jour de la parole de Dieu, du pain vivant, vous avez besoin de manger chaque jour. Je suis serviteur de Dieu, Alan Rich, depuis Jérusalem, et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus. Shalom.